auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité du 5 novembre 2022 sur le miroir de la femme. Cela dit, ouverture de l'atelier de formation des journalistes organisé par la Maison de la Presse dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds d'appui au projet innovant financé par l'ambassade de France. C'était ce matin 5 novembre 2022 à la grande salle de la Maison de la Presse. Le compte rendu. C'est face à la situation d'insécurité qui prévaut au Niger depuis plusieurs années que la Maison de la Presse, avec l'appui de l'ambassade de France, a organisé cet atelier de formation afin de renforcer les capacités des journalistes sur le journalisme d'investigation et les techniques de collecte en rapport avec les droits humains dans le contexte d'insécurité. Le traitement de l'information sécuritaire exige, plus que tout autre domaine, le respect de l'éthique et de la déontologie, auquel s'ajoute la responsabilité du journaliste qui doit toujours se demander quel genre d'informations donner au public. Les actions des médias, par mégarde ou par omission, ont inévitablement un impact sur les personnes, les institutions, les entreprises, etc. Les médias mettent ainsi en balance leurs droits et leur devoir d'informer avec leur souci de minimiser les répercussions négatives et la diffusion d'informations sur le respect de la dignité des victimes, en particulier la protection des otages ou encore la sécurité des opérations des forces de sécurité. Toutefois, si la déontologie journalistique fait appel au sentiment d'humanité, elle ne peut compromettre la fonction essentielle du journalisme qui est d'informer sur des sujets d'intérêt public sans se laisser intimider par les humeurs de l'opinion ou les injonctions des pouvoirs. Il y a un moment, en effet, où les interrogations sur les conséquences de l'information peuvent se confondre avec une autocensure excessive au détriment des droits des citoyens à disposer de l'information. Une thématique qui cadre parfaitement avec le contexte d'insécurité dans le pays. La crise sécuritaire au Niger est un défi majeur pour les journalistes, tenus de relayer la bonne information tout en respectant la dignité humaine dans cette mission complexe où les conflits sont multiples et multiformes. Et pour autant, des médias libres, indépendants et pluralistes qui bénéficient de la liberté d'expression et d'information sont indispensables au bon fonctionnement de toute démocratie. La Maison de la Presse soutient des initiatives en faveur de la professionnalisation des médias et du journalisme. Et nous sommes ravis à notre tour de pouvoir soutenir la Maison de la Presse dans la mise en œuvre de ces activités. La France, chef de file justice et droits humains au Niger depuis plus de 10 ans, s'attache à accorder une considération toute particulière pour ces deux thématiques, qui constituent des grands enjeux prioritaires qui structurent notre cadre général de coopération avec le Niger et plus globalement notre coopération bilatérale. Cet atelier de formation des journalistes qui durera 2 jours va permettre aux journalistes participants de faire plus de professionnalisme dans leur quête d'information.
Rencontre hier 4 novembre 2022 entre les responsables des médias et le programme national de lutte contre les maladies bucco-dentaires et le NOMA. Une rencontre visant à sensibiliser la population sur ces maladies. Le point dans ce reportage. Combattre l'ignorance à travers la sensibilisation du grand public sur les causes et les conséquences des maladies bucco-dentaires et le NOMA, tel est l'objectif visé à travers cette rencontre entre les responsables des médias nigériens et le programme national de lutte contre les maladies bucco-dentaires et le NOMA. Une rencontre qui permet de sensibiliser davantage la population sur ces maladies qui constituent un problème de santé publique. Ce sont des maladies qui ont un impact très important sur la santé de la personne. Donc, et quand la personne est malade, il y a un impact aussi au niveau que ce soit de la scolarisation et même du travail que la personne va faire. Et parfois, il y a certaines pathologies qui vont jusqu'à vraiment, on peut dire jusqu'au décès s'il y a eu des complications. Donc, et puis ce sont des maladies qui sont fréquentes, assez fréquentes dans la population. Donc vraiment, nous nous adressons à vous en tant que médias pour que vous transmettiez les messages de sensibilisation, que les gens n'attendent pas le dernier stade pour se référer vers les centres de santé. Ces pathologies-là, une fois qu'elles sont prises en début de maladie, en général, on peut parer à tout ce qui peut être comme complication. Toutefois, ces maladies peuvent être traitées à un stade précoce. Dès qu'on voit au niveau de la gencive, là, la petite plaie, là, si on fait un bain de bouche, on l'amène vers l'agent de santé, il pourra prendre toutes les dispositions nécessaires pour contrecarrer ça. Donc, vraiment, il faut que ce message-là, que très tôt, qu'on arrive à orienter ces enfants-là. Parce que même après, c'est vrai, on peut les soigner, il y a les premiers soins d'urgence et après, il y a une chirurgie très lourde qui suit après. Parce qu'il y a même des pertes des os, des pertes de substances qui doivent être comblées. Et en général, ce sont des interventions très lourdes et à répétition encore et qui nécessitent énormément d'argent. Donc vraiment, avant qu'on arrive à ces cas-là, on aimerait que dès les premiers signes de la maladie, que les gens soient informés que c'est une pathologie qui se soigne et que les facteurs que j'ai cités avant, vraiment, n'arrivent pas à être un lit de cette maladie-là, qu'on puisse prévenir. Plusieurs mesures peuvent être prises pour le maintien de la bonne santé dentaire. Donc, comme je disais, la plupart des pathologies au niveau de la cavité buccale peuvent être évitées avec une bonne hygiène bucco-dentaire. Et l'élément essentiel de cette hygiène bucco-dentaire, c'est surtout le brossage. Le brossage. Quand est-ce qu'on doit brosser? Pourquoi d'abord on brosse? C'est pour avoir éliminé tous les restes alimentaires qui restent dans la bouche. Parce que les restes alimentaires ne doivent pas rester dans la bouche. On mange, on doit nettoyer, laver et faire sortir ces restes alimentaires-là. Parce que ce sont ces restes alimentaires-là, quand ils restent dans la bouche, avec déjà les microbes, parce que la bouche est un milieu où il y a plusieurs millions de microbes. Donc c'est le milieu le plus exposé de l'organisme. Quand on observe une petite goutte de salive, on va voir qu'il y a plusieurs milliers de bactéries. Donc c'est ces microbes-là qui sont couchés. Et quand on mange les aliments, ce sont ces aliments-là qui rendent le milieu favorable à la multiplication de ces microbes-là, de ces bactéries. Et elles produisent des substances qui attaquent tous les tissus au niveau de la bouche et les gencives. Donc c'est ça qui constitue vraiment la première barrière de prévention, l'hygiène. Et c'est quoi? C'est surtout le brossage. On nettoie bien la bouche, c'est l'action mécanique d'une brosse à dents avec de la pâte dentifrice. Donc, on doit brosser. Quand est-ce qu'on doit brosser les dents? C'est surtout le matin, après avoir pris le petit déjeuner, et le soir, avant de se coucher. C'est une action qui vise à nettoyer les surfaces des dents. Il faut nettoyer toutes les surfaces des dents. Souvent, on observe que les gens
nettoie juste l'extérieur, à l'intérieur, on nettoie pas. Donc, il faut nettoyer toutes les faces dedans. Et quand on brosse, c'est comme on balaye. C'est de la gencive vers les dents qu'il faut nettoyer. C'est comme on balaye pour pouvoir faire sortir cet aliment-là. Parce que les dents, elles ne sont pas collées les unes aux autres. Donc, il y a cet espace-là qui est entre les dents. Donc, la gencive-là qui est entre les dents, si on fait comme ça, donc on la laisse, surtout chez les enfants. Donc, une fois qu'on leur a brossé de cette manière, si on fait ça, si on la laisse, demain, même si tu veux brosser, tu ne pourras pas. Mais quand tu brosses comme ça, tu nettoies, tu vas vers le en haut, on nettoie. Et on nettoie toujours séparément le maxillaire, ça veut dire la mâchoire supérieure, séparément de la mâchoire inférieure, la mandibule. Donc, quand on brosse, c'est toujours comme ça. Il faut brosser. Quand on nettoie, c'est toujours de la gencive. Et en bas aussi, c'est toujours de la gencive. Donc, c'est de la gencive, c'est de la gencive, c'est de la gencive, de la gencive, c'est de la gencive. Donc, on va faire le tour. Et après, à l'intérieur aussi, c'est toujours de la gencive vers les dents, c'est de la gencive. De la gencive vers les dents, c'est de la gencive. Maintenant, au niveau des faces occlusales, surtout des molaires, parce que ce sont des surfaces, il y a des trous, il y a des creux dans lesquels, donc on brosse bien avec la brosse pour faire sortir ces restes alimentaires-là qui restent dans la bouche. Après, on brosse, on fait sortir et on nettoie bien pour vraiment faire sortir les restes alimentaires. À noter que le noma n'est pas une maladie contagieuse et n'est pas due à la sorcellerie. Enfin, ces maladies bucco-dentaires peuvent être évitées par l'hygiène adéquate de la bouche. Point de presse animé 3 novembre 2022 à l'hôtel Bravia de Niamey, un point de presse organisé par l'UNICEF et OMS à l'occasion de la visite du coordonnateur principal mondial pour la préparation et la fourniture du vaccin contre la COVID-19, M. Tai Shaiban, coordonnateur mondial, dans cet extrait. Nous sommes toujours dans un monde où le Covid existe, où la pandémie continue, malgré le fait qu'avec la variante Omicron, les résultats se font moins sentir. Et dans la semaine qui vient de passer, il y a eu 2,6 millions de nouveaux cas recensés à travers le monde. Et donc, il est important que les efforts que fait le Niger au niveau de la vaccination continuent. Nous sommes venus là pour appuyer cet effort, et en particulier en premier pour apprécier ce qui a déjà été fait au Niger. Le pays a fait un bon effort au niveau de la vaccination. Il y a eu, au-delà de la routine, 7 campagnes qui ont eu lieu et grâce à ces campagnes, en particulier les 2 dernières campagnes, la 6e et la 7e, nous sommes maintenant à un taux de couverture de vaccination de 22% de la population nigérienne. Le pays s'était fixé de vacciner tout adulte d'ici la fin de l'année, en l'occurrence 42% de la population, et on est vraiment à mi-chemin vers cette cible. Donc 5 183 000 personnes vaccinées contre une cible de 10 318 000. Ceux-ci sont d'excellents efforts et surtout ces 2 dernières campagnes ont donné vraiment de bons résultats. Il y a encore une 8e campagne en décembre qui va avoir lieu et nous sommes là pour appuyer cela avec les moyens financiers et techniques nécessaires. Et s'il en est besoin, il pourrait aussi y avoir des efforts supplémentaires en 2023. Avant l'éventuelle intégration de la vaccination Covid au niveau du système de santé primaire et vraiment utiliser cela comme une opportunité de renforcer le système de santé et d'adresser certains besoins de la population, en particulier des personnes âgées, quand il s'agit des maladies non transmissibles telles que l'hypertension, le diabète, etc. Allant à l'avant, ce qui sera particulièrement important, c'est de vacciner les populations les plus vulnérables. Premièrement, les travailleurs et le personnel de santé, ils sont toujours en contact avec les personnes ayant des maladies et donc qu'ils soient vaccinés eux-mêmes est essentiel.
Nous sommes actuellement à une couverture d'à peu près 30% du personnel de santé qui est vacciné. Et donc, il faudrait vraiment faire en sorte que tout personnel de santé soit vacciné. Et s'il a été vacciné il y a longtemps, qu'il soit boosté. Deuxièmement, mettre l'emphase sur les personnes âgées. Le gouvernement emploie une stratégie de proximité, décentraliser la vaccination vers les régions les plus reculées du pays, en plus des vaccinodromes dans les grandes villes. Et il est essentiel à travers ces stratégies de rejoindre et d'atteindre les personnes les plus vulnérables, les plus reculées et les personnes âgées de plus de 60 ans en particulier. Et troisièmement, les personnes ayant des comorbidités, donc les personnes vivant avec le diabète, l'hypertension, etc. Nous avons aussi discuté cette semaine comment appuyer et comment s'assurer que les services puissent atteindre les personnes déplacées ou les personnes vivant dans les zones touchées par des besoins humanitaires. Et là, mettre un paquet d'interventions ensemble, joindre la COVID-19 à, par exemple, la vaccination des enfants, le dépistage et la réponse à la malnutrition est une stratégie recommandée. Les réseaux sociaux qui devraient être des sources d'information et de retrouvailles sont devenus de nos jours un phénomène inquiétant qui va à l'encontre de nos valeurs religieuses. C'est ce qui ressort dans ce reportage de Malika Amadou sur les images de Abdel Nasser Abdou. Les réseaux sociaux sont des moyens de communication qui permettent de partager des vidéos, des images et même des informations. Mais de nos jours, ces moyens de communication sont devenus un phénomène qui pousse la population à délaisser leurs valeurs religieuses et leurs traditions. Car il est constaté que sur certaines pages de ces réseaux sociaux, certaines femmes mariées avec leur époux ou des jeunes ont tendance à publier des vidéos insignifiantes et sans contrôle en dansant ou en chantant, ce qui est contraire aux valeurs religieuses et aux recommandations islamiques, explique Oustaz Jibril Sahabi. Très malheureusement, les péchés que nous sommes en train d'encaisser sur les réseaux sociaux sont très nombreux et variés. Nous pouvons aujourd'hui parler de ce que nous avons constaté. Il y a de cela quelques années que les jeunes filles, souvent les femmes mariées, souvent même des couples, vous allez les voir sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur des statuts Facebook en train de propager leur nudité, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle l'exhibitionnisme. Tout ça là, c'est des choses que l'islam condamne. Et très malheureusement, nous vivons, si vous voulez, une ère, une génération où le diable a gagné beaucoup de terrain dans le camp des musulmans. Aujourd'hui, les enfants des musulmans, ils ont pratiquement perdu les repères. Ce que les jeunes filles, femmes, souvent même des couples font sur ces réseaux-là, il faut dire que l'islam le condamne en intégralité. Pourquoi? Parce que nous sommes une Oumma islamique, une communauté musulmane. Nous sommes appelés à vivre en respectant les règles, les normes de l'islam. Et très malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons à travers la pratique de ceux qui sont les usagers de ces réseaux sociaux. Vous allez voir, la femme souvent, c'est elle-même qui prend ses photos pour propager, pour le faire passer au vu de tous. Et ça, là, nous savons, l'islam interdit le fait que la femme sorte de chez elle sans se couvrir le corps en entier. Et voilà qu'aujourd'hui, ce n'est pas le quartier ou la ville qui arrive à voir la nudité de la femme, sur le monde entier. Parce que celui qui publie ces photos presque nues, cette personne-là est en train de montrer son image au monde entier. Et voilà que c'est un péché très grave parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: tous les membres de ma communauté, il se pourrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur efface leurs péchés, excepté, bien entendu, ceux qui prennent les gens en témoin pour leur montrer leurs péchés qu'ils sont en train de commettre. Aujourd'hui, celui qui se publie sur les réseaux sociaux, cette personne-là est en train de porter tout le monde en témoin, de prendre tout le monde en témoin que voilà les genres de pratiques qu'il est en train de faire. Et ça, c'est un péché très grave. Allah ne va pas le pardonner
C'est le messager qui le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie aussi de ce que l'islam appelle at-tabarruj ou bien as-sufur, le fait que la femme laisse apparaître certaines parties de son corps ou bien les embellissements que l'islam interdit à la femme de montrer aux inconnus. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos pays, des pays qui sont majoritairement musulmans, et très malheureusement nous allons voir que dans la pratique ce n'est pas l'islam qui est pratiqué. Et il faut dire que tout ça là nous allons reprendre devant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va dire voilà un tel fils d'un tel qui a fait telle pratique, qui s'est publié à moitié nu. Des femmes qui se montrent en train de danser, qui se laissent voir par le monde entier en train de danser avec des vêtements ou bien des habillements qui ne sont pas décents. Tout ça là, nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous interroger là-dessus. Et ceux qui le font et ceux qui cherchent à le voir, toutes ces personnes-là vont répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où le fait de rappeler aux fidèles ce que l'islam dit chaque jour, c'est comme si ces derniers temps, les gens ne veulent même pas entendre parler de l'islam. Les gens en ont assez. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Ça annonce la fin des temps. Ce que nous sommes en train de voir et que les gens ne l'interdisent pas surtout, c'est un des signes de la fin des temps. À noter que le Niger est un pays à 99% musulman, donc les utilisateurs doivent prendre conscience et savoir comment utiliser ces réseaux sociaux pour la sauvegarde de nos mœurs. Faisons un tour dans cette édition au marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agroalimentaires du RECA. Voyons ce que ces femmes transformatrices offrent à la population de Niamey dans ce reportage. Ramener la population à consommer local est l'initiative prise par ces femmes transformatrices des produits agroalimentaires à travers cette foire hebdomadaire, en vue de valoriser et faire la promotion des produits 100% locaux avec un mode de production sans produits chimiques, ce qui devrait inciter davantage la population à consommer ces produits locaux. Basilic, de menthe, de moringa, de clous de girafe, de gingembre. Si on a des inficettes de moringa, plus les biceps rouges. Et si nous avons aussi les inficettes de moringa au gingembre, les inficettes de moringa au basilic, les inficettes de moringa au citron, si aussi la pomme de terre, couscous de la pomme de terre, du riz et du persil. Si aussi on a le couscous de la patate douce, du riz aussi. On a les maribis qu'on utilise directement pour faire les kassem du copto. Si on a le pot séché de l'oignon, c'est-à-dire les gaboubis, c'est-à-dire que les gaboubis composés d'épices, du sel, qu'on peut mettre directement dans la sauce. Ici, c'est de l'arôme local de moringa. Ici, c'est de la bouillie du Brésil, du bleu. Ici, c'est une pâte, c'est-à-dire une farine de wanzu. Puis, si quand vous regardez, il y a tout ce que cette farine peut apporter pour l'organisme. C'est-à-dire que c'est une ancienne farine qu'on utilisait dans le temps. Mais aujourd'hui, que les jeunes ou bien la jeunesse a tendance d'oublier cette farine. Donc, nous sommes là pour ramener cette farine qui permet de faire une pâte. C'est une pâte comme la pâte de maïs ou bien la pâte de mil, qu'on peut faire à beaucoup de sauces, soit la sauce rouge, soit la sauce noire, soit c'est de suite, etc., etc. Voilà les compositions de produits que j'ai. Et sans oublier vous dire que tous ces produits sont fabriqués dans la commune de Bonkoukou, qui est dans le département de Filengue, dans la région de Tillabéri.
Toutefois, ces femmes font face à un problème de financement, ce qui retarde leurs activités, d'où leur cri de cœur. Nous demandons à notre population de nous soutenir, de consommer local, consommons nigérien, c'est sain. Au lieu de prendre ceux de l'extérieur qui passent des années sur les bateaux avant de nous arriver, nous avons tout ici. Et que les autorités aussi nous soutiennent par rapport à ce que nous faisons. Si maintenant, comme à la plateforme paysanne, nous avons fait instaurer lors des ateliers la consommation du moringa. Vous voyez, partout où il y a atelier, obligatoirement les gens font le moringa copto. Et ça passe vite. Donc pourquoi ne pas venir prendre pour les universités, les casernes, nos couscous là que nous faisons. Et avec ça, ils peuvent nous soutenir. Les femmes transformatrices ne peuvent pas transformer en quantité parce que les moyens font défaut. Une fois qu'on essaye de bien emballer ça, ou bien qu'on essaye de mettre les étiquettes et de dire aux étiquettes, au niveau des étiquettes, les grammes, combien de grammes, si c'est 500 grammes, 200 grammes, et de dire aussi la composition, c'est-à-dire les ingrédients, et de dire aussi ce que cette farine peut apporter à l'organisme. Là, c'est cher. Mais nous pouvons mettre ça dans un sachet de 5 francs et on ne dit rien comme ingrédient. Et là, on peut permettre de vendre ça à 100 francs. Et ça, là, nous n'avons pas. Moi, maintenant, aujourd'hui, je suis fière d'avoir ce produit-là parce que je n'ai pas peur d'amener mon produit de vendre n'importe qui. Donc, ça va être cher parce que c'est l'emballage qui nous coûte cher. Parce que nous n'avons rien du Niger. On emporte tout d'ailleurs. À noter que plusieurs défis doivent être relevés pour permettre à ces femmes transformatrices de produire en quantité et en qualité afin de répondre aux attentes de la population nigérienne. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.